Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit et aujourd'hui on va apprendre à détourer une image. Je vous avais déjà fait une vidéo, je vous la mets ici, pour détourer via un site internet. Il suffit simplement de prendre son image et de le mettre sur le site internet, ça détourne automatiquement et puis vous pouvez corriger. Mais cette fois-ci on va le faire directement depuis notre ordinateur Windows. Alors moi je suis sur Windows 11 évidemment pour la majorité des tutos parce que quand vous achetez un ordinateur, aujourd'hui vous achetez un Windows 11 donc il fallait absolument que je fasse ça et donc sur la dernière version vous avez la possibilité de détourer des photos directement dans un logiciel inclus dans Windows. Alors quelle est la différence avec celui qui est sur internet? En fait il n'y en a pas, les deux sont plutôt de bonne qualité. Je dirais même que sur votre ordinateur ce sera encore de meilleure qualité parce que ça ne va pas réduire l'image. Sur le tuto que je vous avais présenté, ça mettait l'image d'une certaine taille et puis si vous vouliez une meilleure qualité il fallait payer. Là c'est totalement gratuit et en plus c'est en illimité et puis c'est à la taille de votre image donc c'est plutôt sympa. Voilà. Et puis l'avantage également c'est que vos données, vos photos, peut-être personnelles d'ailleurs, ne vont pas transiter sur un site externe. Donc voilà. Alors pour faire ça, c'est très simple. On va choisir des photos. Alors j'en ai sélectionné quelques-unes rien que pour vous. Vous voyez, il y en a 4, donc il y en a avec des fonds différents, et puis il y en a même des photos de moi. Voilà, vous ne jugerez pas, j'étais un peu plus photogénique à l'époque peut-être. En tout cas, voilà, on va découvrir ça. Donc ce logiciel, vous le connaissez parce qu'il existe depuis le début de Windows quasiment. Il s'agit de Paint. Ouais, je sais, ça peut surprendre. Donc si on fait un clic droit par exemple et qu'on fait ouvrir avec, vous voyez, on peut ouvrir avec Paint par exemple, ou sinon vous allez chercher Paint tout à fait classiquement. Alors attendez, je vous le mets ici pour que vous voyez bien les choses. Ici comme ça, voilà. Là, je pense que ça devrait pas être trop mal. Et vous voyez que ici, donc, j'ai mes 3 logos Windows, Linux et Mac Apple. Donc, et ici, vous voyez, j'ai un fond blanc. Et bien, du coup, il suffit simplement de vous rendre ici. Et vous voyez, ici, vous avez supprimé l'arrière-plan. Vous cliquez dessus, ça prend 2 secondes et hop, vous avez quelque chose de supprimé. D'accord? Alors, je vais pas zoomer parce que ici, c'était une petite image. Donc, si je zoome tout de suite, ça pixelise. Mais théoriquement, enfin, par rapport à la taille de l'image, ça n'a pas abîmé et détérioré l'image. Il reste une toute dernière étape à faire bien évidemment et cette dernière étape c'est tout simplement de faire fichier et ensuite vous allez enregistrer sous et là vous enregistrez au format PNG. Pourquoi le PNG? Parce que le PNG c'est un format d'image qui va garder le fait qu'il n'y ait pas d'arrière-plan. D'accord? Si vous mettez un JPEG par exemple JPG là, vous allez il va automatiquement vous mettre un arrière-plan blanc. D'accord? Donc si votre but à vous c'est d'avoir quelque chose avec rien derrière, il faut absolument que vous mettiez JPEG ou GIF à la limite, mais le problème de GIF, c'est souvent la qualité, évidemment. Donc le mieux, c'est encore PNG, c'est ce que je vous conseille. On va voir maintenant autre chose, donc je ne vais pas enregistrer. On va voir la même chose donc avec ici, hop, on va aller dans Paint. On va c'est bien, il s'affiche là, c'est cool. Donc ici, c'est pareil, vous voyez, c'est les 3 mêmes logos, mais présentés différemment. C'était pour vous montrer que ça fonctionnait également. Donc là, pareil, je clique dessus. Ça attend et vous voyez même au niveau de l'écriture c'est plutôt propre, ça l'a bien fait. À la limite je pourrais même effacer l'écriture, on a la possibilité d'avoir la gomme ici, donc après vous sélectionnez ce que vous voulez effacer, voilà, vous effacez ce que vous voulez, vous pouvez zoomer bien sûr, il n'y a pas de souci. Et puis enfin on va s'attaquer à des vraies images, des images de moi par exemple, tiens moi qui explique, par exemple hop ici et je vais faire Paint. Donc là c'est pareil, c'est une image de moi, vous voyez, tout à fait classique et je remercie d'ailleurs mon ami Michel Thierry d'avoir fait cette photo il y a quelques années déjà, vous voyez, j'avais un peu moins les traits tirés et tout ça, mais voilà, j'avais peut-être encore un peu plus de cheveux, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça et c'est vrai que voilà, c'était une chouette photo et c'est un excellent photographe professionnel. Je ne lui fais pas de la pub, je lui dis simplement que son travail est bon, voilà, c'est tout. Alors comment on fait? Vous voyez, là c'est tout bariolé pour détourer ça, on va voir un petit peu le rendu que ça fait. Alors vous êtes prêts? On clique dessus, hop, pardon, il faut que je clique dessus, ça marchera mieux comme ça. Et puis vous avez vu, hop, ça y est, c'est fait. Et vous voyez un peu la qualité du détourage. C'est propre quand même. Bon, voilà. Et donc ma photo, elle est absolument pas dégradée. Alors vous allez me dire, ah ouais, mais tiens, il reste un bout de la chaise et il reste une plante. Alors vous noterez que la plante, elle est devant. Donc c'est pas de l'arrière-plan. À la limite, c'est moi qui suis en arrière-plan par rapport à la plante. Mais l'intelligence de ce logiciel a dit, finalement, ça doit être le personnage central qui doit être là. Donc tout ce qui est derrière lui, je le supprime. Par contre, effectivement, ce qui fait partie de lui, je le garde. Voilà, et donc c'est pour ça qu'il nous a gardé ceci. Mais c'est tout à fait magnifique, n'est-ce pas? Regardez la qualité du détourage de tout ça. D'accord? Alors on peut faire prendre une autre photo, donc on va prendre l'autre par exemple. Donc là, téléchargement, c'était moi Noël, je crois. Voilà, et ici, on va dézoomer très légèrement.
Voilà, donc ça c'était il y a quelques années, mais comme on approche des périodes de fête, je m'étais dit, bah tiens, après tout, pourquoi pas? Et donc là c'est pareil, je peux détourer, on risque d'avoir quelques soucis, voilà, ici notamment parce que au niveau de ma tête, vous voyez, bah, le problème de ne pas avoir de cheveux et d'avoir quelque chose qui prend un peu la lumière, bah, on ne sait plus si c'est de l'arrière-plan ou pas, et du coup, bah, comme il s'est dit, c'est une tête, donc il y a des cheveux, et donc bah, il a gardé quelques petits trucs ici, que je peux supprimer, mais vous voyez, tout le reste c'est quand même vachement propre, notamment ici au niveau, alors du renne ou du caribou, hein, je pense que c'est plutôt un renne. Voilà, donc ici, pareil, je peux donc zoomer, par exemple. Vraiment zoomer, hein, vous voyez, c'est pas des cheveux, donc c'est effectivement un petit côté de l'arrière-plan qui m'a fait ça, et donc je vais pouvoir tout simplement maintenant aller effacer si j'ai envie, par exemple, les deux, trois petites choses ici pour nettoyer clairement ce qui a été fait. Voilà. Oh là là, je serais presque tenté de me raser. Tiens, je pourrais me raser hein, si je voulais. Voilà, on peut en faire des choses. Bon, je fais ça grossièrement, mais c'est juste pour vous montrer que très rapidement, vous voyez, parce qu'il n'y a plus grand chose à corriger, on a quelque chose de détouré et de propre. Voilà. Il y a quelques années, pour détourer, il fallait absolument passer par GIMP ou bien Photoshop et c'était pas très précis. Aujourd'hui, avec un bon vieux logiciel qui s'appelle Paint, ça fonctionne. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez vous amuser, bah, faites-vous plaisir. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette astuce. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres astuces dans ce genre. Dites-moi en commentaire bah, tout simplement comment vous allez. Alors, ça peut être sympa. Et si vous voulez d'autres choses, à tout bientôt. C'était Gaël. Pensez aussi à vous abonner et à liker cette vidéo. Ça participe au référencement et à la mise en avant de cette chaîne. C'est vrai que ça a un petit peu ralenti là depuis que Facebook a tout mis payant. Mais bon, on fait en sorte que ça continue parce que nous, on propose toujours du contenu gratuit sur cette chaîne. À tout bientôt.